Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors Christian Jamin, qu'est-ce qu'un rapport sexuel réussi ? Vaste question, hein. Alors on pourrait dire c'est un rapport sexuel durant lequel les deux partenaires sont parvenus à l'orgasme. Moi je serais beaucoup plus nuancée et il me semble que vous aussi, hein. Moi je dirais simplement qu'un rapport sexuel réussi, c'est un rapport qui donne envie aux deux partenaires de recommencer. Oui, et de consolider un couple aussi. Ça peut être... si on a envie de recommencer, c'est qu'on a envie de rester ensemble, hein, a priori. Hein. A priori. Et donc, si on se fie à cette définition, que vous avez l'air d'être d'accord avec moi, ça veut dire qu'il n'est pas question d'atteindre la perfection. Hein. Il suffit d'avoir du plaisir. Tant mieux s'il y a un orgasme, hein, mais c'est surtout une bonne entente avant, pendant et après, et à ce moment-là, on est content, on s'est fait du bien, et puis on va avoir envie de recommencer une autre fois. Ça veut donc dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut éviter la douleur, il faut éviter d'accepter quelque chose qu'on n'a pas envie ou qui nous déplaît ou qui nous dégoûte aussi. Hein, attention, hein, je sais que par exemple, lors des rapports bucco-génitaux, il y a des gens qui ça dégoûte un peu, donc c'est bien de pouvoir en parler. Il faut être détendu, se connaître soi-même, connaître son partenaire et puis communiquer. Et puis de temps en temps, ça marche très très bien. Il va y avoir un super orgasme des deux côtés. Et puis parfois, il y aura un petit raté. Et alors, c'est pas grave si on sait se faire du bien. Et puis voilà. Oui, mais quand je parlais de consolidation du couple, je parlais de la consolidation de quelque chose d'exceptionnel qui participe à une fusion et pas forcément avec orgasme, simplement avec le don de soi-même. C'est ça, les corps qui se parlent et qui s'entendent bien. Et voilà, et ce dialogue des corps, c'est ça, rapport sexuel réussi. Et d'ailleurs, moi, je suis de plus en plus persuadée que lorsque la sexualité dans un couple fonctionne à peu près bien, le couple va bien. Dès qu'il y a des problèmes, la sexualité va moins bien. Et si la sexualité va moins bien, le couple va moins bien. Enfin, c'est une sorte de va-et-vient, si je puis dire, entre les deux. Hein. Oui, mais on dit que ce qui disparaît le plus vite, c'est le baiser. Le baiser de la bouche. Ouais, c'est curieux. Hein, ouais. On continue à pouvoir faire l'amour, mais on ne parvient plus à embrasser l'autre. Ça paraît quand même curieux. Hein. Mais c'est ce qu'on lit beaucoup. Comme quoi, hein. Peut-être qu'on est plus animal qu'on ne le croit. Parce que le baiser, c'est quand même ce qui nous rend humains. Hein. J'ai jamais vu trop de mammifères s'embrasser sur la bouche. Ils se font des petits léchouilles, etc. Quand mon chien est heureux, il lèche. Oui, mais alors ça, c'est autre chose. Il semblerait que le fait que le chien veut lécher, c'est un rapport de soumission. Ah oui ? Oui. Ah oui. Je connais mieux les femmes que les chiens, alors si je comprends bien. Moi, je connais peut-être mieux les hommes que les chiens. Je sais pas sûr. Je connais peut-être mieux les chiens que les hommes. En tout cas. D'accord. Soumission. Lécher, c'est la soumission pour le chien. Oui. D'accord. Un chien qui nous lèche, c'est un chien qui est soumis, et c'est pour ça qu'il nous lèche d'ailleurs. Hein. Ah, c'est formidable ce que vous venez de m'apprendre. Il me semble. Hein. Enfin bon, je ne suis pas non plus. Attention, hein, je suis pas vétérinaire non plus, mais il semblerait. Hein.